Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul. Ça y est, nous avons eu la journée Gold du mois de juin. Mais alors, quelle déception! Je ne sais pas si pour vous, c'est comme pour moi. Alors, la déception, ça n'est pas au niveau du choix des produits, puisque de toute façon, je veux dire, la journée Gold, c'est moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Donc, c'est la période où on se fait plaisir et où on achète les produits qui, normalement, sont exclus de toute promo. Mais par contre, ça n'était pas en boutique. C'était exclusivement sur le site web. Ça durait 48 heures. Donc, ça n'est pas gênant si jamais vous voulez acheter certains produits que vous avez déjà mis dans votre panier, que vous avez repéré. Mais j'ai trouvé ça un petit peu embêtant, ne serait-ce que pour des produits teints. J'allais dire, c'est vrai que des fois, on aime bien être sur place, on aime bien les tester. Et puis moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est vrai que quand je vais faire les journées Gold chez Sephora, déjà j'aime bien l'ambiance, j'aime bien aller dans ce magasin, puis j'aime bien un petit peu circuler dans les rayons. Je finis toujours par trouver un produit que je n'avais pas prévu d'acheter, que j'achète, ou au contraire, je change éventuellement certains produits. C'est vrai que là, sur le site web, c'est quand même difficile de faire défiler la totalité des produits parce qu'il y en a des milliers, donc je suis quand même allée plutôt vers ceux qui m'intéressaient et ceux que j'avais mis dans ma wishlist, et croyez-moi, ma wishlist est d'une longueur absolument interminable. Est-ce que le fait d'être sur Internet, j'ai moins dépensé que si j'étais en boutique? Absolument pas. C'est la ruine totale. Donc, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés. Vous verrez, il y a des produits qui sont nouveaux, certains qui ne sont pas nouveaux. Je vous montrerai également à la fin les produits que j'ai reçus, donc les produits cadeaux de la journée Gold. C'est sympa, il y a des produits, mais bon, je garde un petit peu de suspense, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis en plus, c'est un moyen de me soutenir. Pour ce qui est de la revue et du haul, on commence de suite. Les produits que je vais vous présenter, bien entendu, vous retrouverez les liens dans la barre d'infos. Et le premier produit que j'ai acheté, donc c'est un produit pour le teint, c'est le fameux Prisme Libre Skin Caring Matte de chez Givenchy. Moi, celui que j'ai pris, c'est la teinte 2C180. Je vous avais présenté ce produit lors d'une vidéo où j'avais fait un test. J'avais fait la moitié de mon visage avec le fameux fond de teint de Nars, qui réfléchit la lumière. Et je vous avais fait un autre côté avec le Prisme Libre. C'est vrai que je vous avais dit que le Prisme Libre étant mat, c'était quelque chose. C'était un produit que je pensais que j'utiliserais plus pour l'automne. Écoutez, je l'ai quand même acheté puisqu'il y avait 25% de réduction, puisque c'était une journée Gold. Voilà comment il se présente. J'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup la gamme Prisme Libre de chez Givenchy. Vous le savez, je vous en parle souvent, ne serait-ce qu'avec les blushs ou avec la poudre. Donc du coup, je l'ai acheté en mat parce que vraiment, c'était celui qui avait ma préférence. Je ne regrette pas cet achat, même si vous ne me voyez pas forcément l'utiliser tout de suite. Au moins, je l'ai, je suis contente. Avec ce produit, il y avait une offre, c'était un cadeau de Givenchy, ça n'avait rien à voir avec les journées Gold, c'était vraiment un produit qui était offert pour tout fond de teint acheté et jusqu'à épuisement des stocks. Vous receviez l'éponge teint, donc le blender Prisme qu'a sorti Givenchy, qui est comme ceci. Je suppose que comme je ne sais pas si jamais vous souhaitez l'acheter, je ne sais pas combien il coûte, j'irai voir au niveau du site s'il est en vente. Et alors il est très très rigolo ce blender, voilà comment il se présente. Donc ici en fait vous avez une bague métallique et vous avez un blender qui est complètement conique. Donc vous avez ici le bout pointu pour venir faire les coins, on va dire, un petit peu plus précis. Et vous avez de l'autre côté, il est tout rond. Tiens, quand on le tient comme ça, on dirait un cône de glace pour venir éventuellement faire tampon sur le reste de votre visage. Blender tout à fait classique. Donc il faut savoir, comme il y a un support ici rigide, c'est un support qui est amovible. Donc vous pouvez tout à fait l'enlever et sortir votre éponge de façon à pouvoir la laver, de façon surtout à pouvoir l'humidifier. Et après, vous pouvez éventuellement remettre le support amovible si jamais vous préférez le laisser au niveau de votre éponge. Donc ça, c'était un cadeau. J'ai trouvé ça assez sympa. Je ne suis pas forcément une très très grande fan des éponges, vous ne me voyez pas les utiliser systématiquement à toutes les vidéos, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez sympa d'offrir ce type de cadeau. J'ai acheté ensuite une palette qui n'est pas du tout une palette nouvelle. Je vous avais fait il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps, une vidéo en fait avec la dernière palette Dior Backstage qui est sortie pour l'été. Moi c'était la corail neutre, et du coup
J'aime beaucoup, j'aime quand même beaucoup la qualité de la gamme Dior Backstage, que ce soit en termes de pigmentation, la façon dont les fards se travaillent, je trouve ça super. Et du coup, j'ai eu envie de m'acheter une palette qui est, qui, je crois, est la première, est sortie dans la gamme Dior Backstage. C'est la une, c'est la neutre universelle qui se présente comme ceci. C'est pas forcément pareil, une palette que vous allez me voir utiliser tout de suite l'été, qui sera plus au niveau de l'automne, mais je trouve que les couleurs sont absolument magnifiques. Je veux dire, quand vous regardez ces deux couleurs-là, ces deux couleurs un petit peu taupe, elles sont sublimes. Pareil, hein, vous avez une couleur argentée. Regardez-moi, c'est des produits qui sont super bien pigmentés. Moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Cette palette, vous avez en plus, c'est un petit peu une palette tout en un, en fait, parce que vous avez, comme sur toutes les palettes Dior Backstage, vous avez ici le primer que vous pouvez appliquer sur votre paupière mobile. Et ici, vous avez un gel transparent. Vous pouvez vous en servir en mélangeant avec les fards pour venir vous faire ensuite un liner gel. Moi, je trouve ça vraiment super bien et vous avez cette teinte irisée qui peut également vous servir d'highlighter. Cette palette, elle est très belle. Oui, ce sont des neutres froids. Moi, c'est vrai que les sous-tons froids, j'ai une vraie passion pour ça. En tout cas, j'avais vraiment envie de l'acheter parce que je pense que c'est un incontournable, ce type de palette. Et du coup, on se fera des tutoriels ensemble. Je suis sûre qu'on se fera de très, très belles choses. J'ai pris ensuite un mascara. J'ai pris un mascara chez Lancôme, encore. Et c'est le dernier mascara qui est sorti, c'est le 8 Hypnose. Donc ce mascara, il se présente comme ceci. Il est énorme. Très franchement, il est absolument énorme. Donc voilà, quand on le met comme ceci, on reconnaît un petit peu les formes de mascara, la forme du mascara Hypnose. Et puis quand on le met de l'autre côté, là, on ne reconnaît plus du tout. Ce mascara, il a plusieurs particularités. Déjà, moi, je trouve la première particularité, c'est qu'il se nettoie à l'eau. Lancôme avait sorti, mais il y a très très longtemps, ils avaient sorti il y a une vingtaine d'années une série de mascaras, pareil, qui se démaillaient à l'eau. C'était des mascaras colorés, moi j'en avais plusieurs. J'avais un rose, j'avais une couleur un petit peu aubergine, j'avais un violet. C'était pas mal, ça fonctionnait quand même super bien. Et bien celui-ci, c'est pareil, il se démaquille à l'eau. Donc on le testera, on verra s'il part vraiment bien. Vous mettez un petit peu d'eau chaude et vous avez tout avec un coton, vous passez et vous avez absolument tout qui part. Je trouve ça pas mal. Il faudra quand même tester sa tenue sur toute la journée, voir s'il tient bien. Mais j'aime assez ce principe de mascara qui se démaquille à l'eau. Je trouve ça relativement pratique. Ce mascara, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, en fait, c'est un mascara sérum. Il fait les deux, côté mascara et côté soin. Donc, c'est un mascara qui va vous apporter du volume et c'est un mascara sérum qui va venir également nourrir vos cils. Je l'ai déjà vu en action. C'est un effet qui est vraiment... extrêmement, extrêmement joli. Vous avez des cils qui sont super bien peignés, mais de toute façon, Lancôme, pour moi, c'est peut-être la meilleure marque au niveau du mascara. Je parle de marque de luxe, hein, bien entendu. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que ça me fait vraiment envie. C'est un mascara qui contient également des acides aminés. Attention, quand on l'utilisera, je vous marquerai ce qu'il faut faire lors de la première utilisation parce que c'est quelque chose qui est assez particulier. Quand en fait quand vous allez le dévisser le capuchon, il va falloir pomper 8 fois de façon à ce que tous les ingrédients se mélangent bien et après vous pouvez appliquer votre mascara. C'est vrai que ça fait un petit peu étrange parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas du tout pomper au niveau du tube, hein, de façon à ne pas faire rentrer l'air et ne pas assécher le mascara, en tout cas de façon précoce. Mais là, c'est le cas pour celui-ci, pour activer, pour que tout se mélange bien, il faut pomper 8 fois avec et après, c'est bon, vous pouvez vous servir de votre mascara. Attention, le fait de pomper 8 fois, vous ne le faites qu'à la première utilisation. Les fois suivantes, quand vous réutilisez votre mascara, vous n'avez absolument pas besoin de faire ça. Autre produit que j'ai pris, mais c'est également un mascara, mais là c'est plutôt du restock parce que j'ai terminé le mien. C'est un mascara que moi personnellement j'aime beaucoup. Ce mascara, j'ai l'impression que soit on l'adore, soit on le déteste. C'est un mascara de Too Faced, c'est le Better Than Sex. Ce Better Than Sex, depuis qu'il est sorti, moi je l'adore. J'en ai toujours un dans mes tiroirs et je suis très contente que Too Faced continue à le faire. Je ne le prends pas en waterproof, je n'aime pas les mascaras waterproof, ça me casse malheureusement les cils, je trouve que ça me les fragilise vraiment beaucoup trop. Donc du coup, je l'ai pris en version complètement
classique. Ça, vous le connaissez, c'est un produit qui existe depuis longtemps. Mais comme je n'en avais plus, et ben du coup, je l'ai également repris pendant cette journée Gold. Au niveau de Benefit, je n'ai pas encore acheté, vous savez, les nouveaux Wonderful Blush et également les highlighters qu'ils ont sortis. Par contre, j'ai pris en format mini un highlighter, c'est le Dandelion Twinkle. J'aime beaucoup. Voilà comment ça se présente. Alors, pourquoi je ne l'ai pas pris en grand? Parce que moi, les highlighters, j'en mets quand même pas énormément. Donc, je ne suis pas sûre que j'ai besoin de prendre plus. Voilà ce que ça fait. C'est ici, on est vraiment sur un côté un petit peu champagne. J'aime beaucoup cette couleur. Pour l'été, c'est très beau. C'est très beau, mais ça sera beau pour toutes les saisons, en fait. Je l'ai pris en mini parce que, très honnêtement, d'abord, je trouve que c'est très cher parce que quand vous les prenez en grand format, vous êtes, je crois, à 35 ou 39 €. Donc, ça coûte déjà une fortune. Quand vous les prenez en mini, ils sont à 19 € avant la réduction de 25%, bien entendu. Mais très honnêtement, vu la dose d'highlighter que je mets sur mon visage, j'en mets quand même relativement peu. Je peux vous assurer qu'un format mini comme ça, j'en ai pour extrêmement longtemps. Donc, j'ai pris celui-ci. J'aime beaucoup. Il est relativement léger, il est très irisé, mais très beau. Donc, j'ai pris moi le Dandelion Twinkle. Je suis ensuite allée chez By Terry. By Terry, j'aime énormément cette marque. Les produits sont sublimes. Il n'y a pas énormément de sorties de produits chaque année chez By Terry. Et j'allais vous dire, tant mieux. Mais en tout cas, parce que il y a d'autres marques avec lesquelles on est mais assommé par les sorties de produits. Chez By Terry, ça n'est pas le cas. Mais quand il y a des produits qui sortent, ce sont toujours des produits qui ont été extrêmement travaillés, pensés et qui sont en général très beaux. Vous vous rappelez, il y a ces fameux Brightening CC Liquid Blush qui sont sortis maintenant il y a quelques temps. Je ne les avais pas achetés tout de suite à leur sortie parce que j'avais d'autres choses à acheter et qu'on est bien obligé de se limiter. Ce sont donc ces blushs liquides. Vous avez deux teintes. Et écoutez, moi j'ai acheté les deux teintes. Je ne me suis pas posé de questions parce que je n'étais pas sûre de savoir lequel acheter. En fait, je n'arrivais vraiment pas à me décider. Donc, je l'ai pris le premier. Donc, c'est Rosy Flash. Donc, ce sont des pinceaux. C'est assez gros, mine de rien. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus petit. Donc, ce sont des pinceaux clics qui se présentent comme ceci. Vous avez un pinceau au bout. Ici, vous cliquez pour que le produit sorte et vous allez pouvoir l'appliquer au niveau de vos joues pour le mettre en blush. Vous pouvez bien entendu vous en servir également pour d'autres parties du visage. Donc, j'ai pris le Rosy Flash. Je suis super heureuse d'avoir pris ces produits parce que déjà, j'aime beaucoup les produits By Terry en règle générale. Et en plus, je trouve ces deux produits absolument magnifiques. Le deuxième, c'est le Sunny Glow où on va être plus sur une teinte corail. Pareil, c'est le même principe. Vous avez un pinceau et après, vous venez pour cliquer. Donc, ça y est, je les ai enfin, j'ai envie de vous dire. Donc, on pourra bien entendu les utiliser. Lors d'un prochain tutoriel, je vous ferai même un maquillage complètement avec des produits By Terry, de façon à ce que vous puissiez voir comment on peut avoir. Pareil, je vous ferai un maquillage relativement léger, mais vous verrez complètement adapté à la saison avec tous ces produits. Du coup, By Terry, c'est un peu comme Givenchy. Quand vous achetiez un certain montant de produits, vous receviez un cadeau. Et finalement, j'ai envie de vous dire que les petits cadeaux des marques étaient même plus intéressants que les cadeaux Gold. Donc, en fait, vous recevez comme ça une petite pochette de chez By Terry où vous avez le logo, vous savez, qui est des palettes Brightening CC qui est repris. Et dedans, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux petits produits. Alors, vous avez apparemment une ombre Black Star qui est en format mini. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'ombre Black Star. Je l'aime beaucoup. Celle-là, en plus, c'est la numéro 4. C'est Bronze Moon. Donc, c'est vraiment la teinte emblématique des ombres Black Star. Et vous avez avec un petit pot de poudre hyaluronique. Je vous rappelle que comme on utilise extrêmement peu de poudre, même avec ce format, vous avez quand même de quoi voir venir pendant un petit moment. J'ai ensuite pris d'autres palettes et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter une palette de chez Viseart. C'est les palettes Petit Four. Donc moi, j'ai pris la Lila. Ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, celle-là. Mais régulièrement, elle disparaît du site. Elle revient, elle disparaît, elle revient. Viseart, c'est une marque, vous le savez, que j'aime beaucoup.
Personnellement, c'est la marque que je préfère pour les teintes métallisées. Et j'aime beaucoup cette harmonie lilas qui est un peu en gris mauve. Et il faut savoir que Viseart a sorti de nouvelles palettes, une nouvelle série de palettes Petit Four que nous n'avons pas encore, en France. Mais bon, moi, j'avais quand même vraiment envie de m'acheter celle-ci. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez des teintes, on est vraiment dans du mauve gris. C'est très joli, vous avez 2 teintes mates et vous avez 2 teintes métallisées. Je peux vous montrer les teintes métallisées qui sont, voilà ce que cela donne. Même si elles sont claires, croyez-moi que ça envoie du lourd. Et voilà ce que cela fait en swatch, c'est magnifique. Moi, j'adore ces palettes, j'adore cette qualité de fard métallisé qui existe chez Viseart. Donc, du coup, je l'ai pris, j'étais super contente parce qu'avec la réduction de 25%, bah, croyez-moi, c'était vraiment pas cher. Vous verrez quand on fera un tutoriel, moi je suis quand même très blanche de peau. Sur une peau blanche, selon comment on travaille les fards, ça peut ressortir de façon extrêmement légère. On peut peut-être être déçu. Moi je ne le saurais pas parce que je le sais, donc j'ai acheté la palette en toute connaissance de cause. Par contre, j'ai vu des tutoriels de cette palette sur des peaux noires. C'est incroyable le résultat, c'est absolument magnifique. Donc vous verrez, donc si vous êtes très blanche de peau, bah, peut-être que vous direz, ouh, bof, bizarre, c'est peut-être pas aussi pigmenté, ou ça ne ressort peut-être pas autant que je le pensais. Mais sachez que si jamais vous avez une peau mate ou une peau noire, bah, sur vous, le résultat sera absolument exceptionnel. Les 2 derniers produits que j'ai pris sont des palettes d'une même marque. C'est une marque de luxe. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de palettes dans cette marque parce que ce sont des palettes qui coûtent mais un bras, une jambe, un rein. Je veux dire, ça coûte une fortune. C'est la marque Tom Ford. J'adore les palettes Tom Ford, j'en ai 2. Je vous avais fait des tutoriels avec. Moi, j'ai la palette Nude Deep et la palette Pretty Baby. Et là, j'ai racheté 2 palettes. Donc, c'est toujours pareil. Quand vous ouvrez, vous avez une petite enveloppe en velours qui vient protéger la palette. Et la palette, elle est aimantée. La première palette que j'ai prise, c'est la couleur Body Heat qui est comme ceci. Donc, qui est très belle. On est sur une palette où vous avez les initiales TF, je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez la voir. Vous avez les initiales TF qui sont marquées sur chaque fard. Ça veut dire qu'on est sur une formule qui peut être utilisée sec ou qui peut être utilisée mouillée. J'aime beaucoup cette palette. C'est vrai que ce sont des teintes plutôt chaudes. Cette couleur-là qui est quand même une teinte marron, mais qui a des sous-tons rouges est absolument magnifique. Si vous avez un marron, vous avez celle-ci, pareil, qui est très belle et la couleur la plus claire. Voilà ce que cela donne. Donc là, on est sur du nude chaud, mais cette couleur-là, je vous assure que c'est absolument magnifique. Cette palette Body Heat, elle s'appelle Body Heat, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Voilà ce que cela donne au niveau des swatchs. C'est fait pour des maquillages de tous les jours, je vous assure. Avec ça, vous pouvez faire aussi des smokies absolument magnifiques si vous mettez à l'honneur en plus cette couleur un petit peu ocre, qui tire un petit peu vers le ocre, mais qui est vraiment magnifique. On est sur une formule qui est vraiment ultra crémeuse, ça glisse, ça se travaille bien, c'est pigmenté, ça coûte une fortune, c'est vrai. Mais je trouve cette palette absolument magnifique et j'avais vraiment envie de retravailler un petit peu des palettes de Tom Ford, de revenir à cette qualité qui est vraiment très étonnante parce que lorsque vous travaillez les fards, vous vous rendez compte que c'est quand même un cran au-dessus de certaines marques. Donc oui, c'est cher, mais j'ai envie de vous dire que pour le coup, là, on en a vraiment pour son argent. Ce sont des très bons produits. J'ai pris du coup une 2e palette chez Tom Ford. Donc je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je me suis ruinée sur ce haul. Et la 2e palette que j'ai prise, c'est la palette numéro 28, qui est la palette Daydream. Pareil, on est sur une palette qui a les initiales TF au niveau des fards, donc avec une formule qui peut être utilisée sec ou mouillée. C'est cette palette-ci. Donc, on est vraiment avec une harmonie de violet, mais c'est du violet froid. Je trouve ça sublime. Pareil, je vais vous faire un petit peu, je vais vous montrer les couleurs. Là, vous êtes sur un violet bleu, un peu navy, qui est vraiment très beau. Vous avez celui-ci qui est extrêmement froid. Cette teinte-là qui est très belle. On est vraiment sur
c'est beau. Et vous avez celui-ci, on pourrait le prendre un petit peu pour un rosé. En fait, non. Hein. Je veux dire, vous avez vraiment des sous-tons violets également au niveau de ce fard-là. Pareil, je vais vous les swatcher au niveau de ma main pour que vous puissiez voir l'harmonie. Voilà ce que cela donne. C'est très beau. Moi, j'adore ça. Vous savez que j'ai une vraie passion pour le violet. Je vous fais quand même souvent des tutoriels avec ces couleurs. Dernièrement, je vous en avais fait avec la palette Améthyste de Viseart, hein, qui est vraiment très, très belle. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Moi, quand je vois du violet, je veux dire en général, j'ai beaucoup de mal à ne pas craquer quand on est sur de tels sous-tons froids. Je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà mes achats au niveau des palettes Tom Ford. Je pourrais vous dire qu'il y a encore une ou deux palettes qui me plaisent chez Tom Ford, mais bon, vu le prix, c'est absolument impossible me concernant de toutes les acheter en même temps. On en a terminé avec mes achats. Je vais pouvoir vous présenter maintenant les cadeaux que j'ai reçus, les cadeaux Gold. Écoutez, je suis quand même assez contente d'en avoir eu. Hein. Je vais vous dire le contraire, ça serait mentir. Mais bon, c'est vrai que ça n'avait quand même pas, ça n'était pas exceptionnel du tout. Donc, au début, qu'est-ce qu'on a eu? Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu? Je ne sais pas si nous avons toutes reçu la même chose, comme du coup, c'était sur le web. Je sais que quand on va en boutique pour les journées Gold, ça va dépendre un petit peu du stock qu'ont les différents magasins. Mais là, du coup, comme c'était sur le web, peut-être qu'on a tout eu la même chose. Je ne sais pas. En tout cas, si certaines personnes ont profité de ce week-end Gold sur Internet, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu pareil ou non. On a d'abord eu chez Kerastase, c'est un produit pour les cheveux. C'est un shampoing hydra apaisant, cuir chevelu sensible, cheveux mixte. Donc ça se présente comme si, hein, c'est un produit de Kerastase et vous avez quand même un produit donc de 80 ml. Bon, pourquoi pas, c'est un shampoing, mais bon, moi je ne le connais pas. Écoutez, je le testerai, c'est quelque chose que je pourrais utiliser. On a eu ensuite un petit crayon, c'est un crayon pour les yeux mini de chez Sephora. Alors, attendez, j'ai pas mis les lunettes, j'ai beaucoup de mal à lire ce qui est marqué. C'est la teinte 05 qui s'appelle Shiny Taupe. Donc, j'aime bien parce que c'est un taupe, mais voilà comment il se présente. Donc, un petit crayon pour les yeux, tout simplement. Et on a reçu un mini rouge à lèvres de chez MAC. C'est un mat. C'est une teinte, par contre, que j'aime beaucoup, mais que j'ai déjà, parce que je vous l'avais présenté lors d'achats que j'avais fait au niveau de la marque MAC. Et c'est le Ruby Woo, qui est vraiment une teinte emblématique hein, chez MAC et qui est un vrai rouge et qui est vraiment très très beau. Je vous mettrai d'ailleurs une vidéo si jamais vous voulez voir l'effet que cela rend sur mes lèvres et avec ma peau relativement blanche. Donc voilà, donc on a eu ça et c'est tout ce que l'on a eu en cadeau. C'est vrai que je trouve que ça n'est pas énorme. Alors par contre, si, on avait quand même accès, vous savez, aux échantillons quand on clique, quand on achète sur Internet. Alors moi, comme échantillon, j'ai pris de chez Rare Beauty l'échantillon au niveau de son fond de teint. Écoutez, je testerai parce que je ne connais pas du tout au niveau de Rare Beauty. J'ai pris également en échantillon le fond de teint Face Tape qui est sorti. C'est un fond de teint qui sort actuellement, donc qui va avec le Shape Tape, mais là, le Shape Tape, c'est l'anti-cerne, là, c'est au niveau du fond de teint. Mais bon, vous voyez, c'est juste un petit papier qui se décolle, il y a 4 teintes, alors que normalement, le Face Tape va sortir en 50 teintes. Donc bon, voilà. Et j'ai pris également en échantillon, un échantillon du fond de teint Forever de chez Dior, et ça tombe très bien parce que c'est la teinte de N, et la teinte de N, je peux la porter sans problème. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a eu niveau cadeau. Donc c'est pas mal, hein, je vous dirais pas que c'est pas bien parce que bon, ce sont quand même des cadeaux Gold, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus exceptionnel et quelque part, je veux dire, compte tenu du prix total que j'ai eu, bon, bref, quoi vous dire. Voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Voilà tous mes achats, donc je ne suis pas sûre de refaire un haul au mois de juin parce que autant vous dire que j'en ai quand même eu pour pas mal d'argent et puis j'ai surtout beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de produits à tester avec vous. Donc je pense que pour le mois de juin, à mon avis, c'est fini au niveau des hauls. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà achetés, utilisés, ce que vous en pensez, est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne les aimez pas, et puis si vous avez bénéficié également de la journée Gold, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez acheté vous, parce que c'est vrai que je suis toujours assez curieuse. Et puis quelquefois dans vos commentaires, je trouve des produits qui m'intéressent et qui finissent directement dans ma wishlist pour l'achat suivant.
Nous, on en reste là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour commencer à tester tous ces produits. À bientôt. Bye!